et bienvenue à tous pour une nouvelle semaine d'actualité. Aujourd'hui dans Café Presse, un ancien président assis sur le banc des accusés, un autre président en exercice cette fois dont la parole est très attendue ce soir et enfin une jeunesse de plus en plus sédentaire. C'est une première en France, un ancien président de la République assis sur le banc des accusés. À partir du 23 novembre et jusqu'au 10 décembre, Nicolas Sarkozy va comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. Nicolas Sarkozy aurait, par l'intermédiaire de son avocat et ami Thierry Herzog, envisagé d'apporter un coup de pouce à Gilbert Azibert, haut magistrat à la Cour de cassation, pour l'aider à obtenir un poste à Monaco qu'il convoitait. En échange de quoi, ce dernier aurait fourni des informations secrètes sur un pourvoi en cassation en marge de l'affaire Bettencourt. Le fait est assez exceptionnel pour figurer à la une de la presse. Nicolas Sarkozy face au juge, l'ex-président jugé pour corruption, ou ce Bismuth levez-vous, signé Libération, en référence à Paul Bismuth, nom d'emprunt que l'ancien président aurait utilisé pour échanger avec son ami avocat sur une ligne téléphonique non officielle et anonyme. Impossible donc de passer à côté de l'information, sauf si vous êtes un lecteur du Figaro. En effet, rien n'a la une du quotidien de droite qui juge plus opportun de parler des 15 années de pouvoir d'Angela Merkel, du couple Obama ou de l'arrivée des vaccins. Il faut attendre la page 10 pour apprendre que Nicolas Sarkozy serait, je cite, prêt à en découdre. Pour illustrer la demi-page consacrée à l'affaire, un portrait de l'ancien président, fier et mi-souriant. Rien à voir avec son attitude à la une de Libé, l'Union ou du Parisien, où l'ancien chef d'État affiche une mine, disons, moins sereine. La liberté de la presse, c'est aussi la liberté de hiérarchiser l'information. Pourtant, il s'agit bel et bien d'une première en France. Si, comme le rappelle le Parisien, Nicolas Sarkozy sera le second ancien président de la République à comparaître dans une enceinte judiciaire après Jacques Chirac en 2011, condamné, lui, à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Nicolas Sarkozy, lui, sera bien le premier ancien président à s'asseoir physiquement sur le banc des prévenus. Jacques Chirac n'ayant pas assisté à son procès pour des raisons médicales. Toutefois, comme le souligne Libération, dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'est pas poursuivi en tant que chef de l'État, les faits reprochés remontant à fin 2013, début 2014, près de 2 ans après sa défaite présidentielle. C'est donc le citoyen ordinaire qui devra rendre des comptes à la justice ordinaire. Également à la une de l'actualité, un autre président en exercice cette fois dont la parole est très attendue ce soir. Dans un entretien accordé au journal du dimanche, Emmanuel Macron a assuré vouloir délivrer à 20 h un message de clarté. Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression de morosité sans fin. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller. C'est difficile car la pandémie est par essence imprévisible et mondiale, mais c'est la clé de la confiance qui elle-même est la clé du succès. Une invitation aux Français à lui faire confiance dans cette prochaine étape qui devrait se dérouler en 3 temps, d'abord autour du 1er décembre, puis avant les congés de fin d'année et enfin à partir de janvier 2021. Les petits commerces devraient rouvrir rapidement et le sport amateur chez les mineurs devrait également reprendre. Pour les restaurants, bars et salles de sport, il faudra encore être patient. La reprise des activités sportives en club est plus que jamais une bonne nouvelle à en croire les résultats d'une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les 2 tiers des jeunes de 11 à 17 ans déclarent consacrer plus de 2 heures par jour aux écrans et moins de 60 minutes à l'activité physique. Toujours selon la même étude, dont le Figaro publie les résultats, 49% des jeunes Français affichent un risque sanitaire élevé ou très élevé, ce qui correspond à 4h30 d'écran et ou moins de 20 minutes d'activité physique quotidienne. Une tendance encore plus marquée entre 15 et 17 ans et chez les adolescents issus de familles défavorisées. Dans le Parisien, vous trouverez des astuces pour faire bouger vos ados, car si l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, encore faut-il pouvoir se lever. Et comme le résume un cardiologue au Figaro, un enfant assis sera un adulte assis. Je vous souhaite à tous un excellent début de semaine debout et en forme et vous retrouve demain pour un nouveau Café Presse.